Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que j'étais trop contente de faire. Je vous ai demandé... Bien joué. Je vous ai demandé sur Instagram quel tuto vous voulez, quelle vidéo vous voulez avec deux palettes que j'ai reçues récemment. Et c'était une avec la Norvina, la volume 1 et l'autre c'était la rétrograde de Huda Beauty. Bien sûr je vais faire les deux, mais je voulais savoir laquelle en premier vous exciter un peu plus. Et les scores étaient quand même assez serrés, hein. C'était limite 50-50. 52% Norvina et 48% Huda. C'est quand même Norvina qui gagne, clairement. Et voilà, donc n'hésitez pas déjà à me suivre sur Insta. Comme ça, parfois vous pourrez faire des petits choix et tout. Moi j'aime bien faire genre, je trouve ça assez cool. Donc j'ai reproduit ce look. Je vais le dire tout au long de cette vidéo, mais je suis fan. Je suis fan de ce look de dingue. Je le trouve vraiment trop beau. Moi déjà ces couleurs mauve comme ça, la base. J'aime déjà beaucoup trop, mais là la qualité des fards est incroyable, donc n'hésitez pas à rester après cette longue intro pour voir comment on réalise ce make-up. La palette se présente comme ceci, elle a 25 fards, ce qui est énorme. Elle coûte 70 €. Moi, je l'ai eu à 50 parce qu'il y avait 30% sur le site sur un produit le jour où je suis tombée dessus. Donc, c'est pour ça que je l'ai acheté, sincèrement. Sinon, 70 €, je trouve ça énorme. Après, il y a quand même 25 fards et ils ont l'air quand même... il y a l'air quand même d'avoir pas mal. Il y a quand même 1,8 g dans chaque fard. Donc, c'est quand même vraiment pas mal du tout. Et donc, les couleurs, c'est vraiment dans les tons mauve, un peu de bleu, orange, enfin tout ce que j'aime. Sincèrement, elle est beaucoup trop belle. Et je sais pas ce que je vais faire, mais ça va être joli. Donc voilà, restez pour voir la vidéo. Alors j'ai déjà appliqué ma base P. Louise et on va directement attaquer avec je ne sais pas quoi. I don't know. On va commencer avec la teinte A3 qui est juste ici. C'est vraiment un mauve hyper. Ouh là là. La pigmentation, on adore. Et on vient vraiment tapoter pour presser le pigment pour avoir un max de couleurs. Alors il y a un tout petit peu de chute dans la palette, ce qui est normal hein, avec Anastasia, on connaît les chutes. Moi ça ne me dérange absolument pas. En plus je fais toujours mon teint après quand je fais ce genre de make-up. Donc je vous avoue, la couleur est incroyable. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, je pense la couleur, la pigmentation, c'est bing. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau estompeur et je vais prendre la teinte B1 qui est juste ici. Et je vais dégrader mon mauve. Je vais vraiment faire une superposition et dégrader en douceur. Donc, j'appuie pas comme une tarée. Ensuite, pour intensifier tout ça, je viens prendre le B4, ouais, le B4, avec un pinceau un peu plus précis et je viens vraiment dans mon creux intensifier tout ça. Alors ensuite, avec un pinceau un peu plus gros, mais toujours fluffy, je viens prendre, on va tester, la teinte D1. C'est vraiment un jaune poussin. On adore. Et je viens vraiment le mettre que dans le coin interne. Waouh! Il est trop beau. La pigmentation est dingue. Avec le reste
de ce qu'il y a sur mon pinceau, je viens dégrader les bords au-dessus. J'ai envie d'essayer la teinte A5 qui est ici. Alors en caméra, elle donne pas vraiment du tout la même couleur, mais c'est plutôt un rose néon. Donc on va prendre vraiment parcimonie. Je vais juste la mettre là. C'est si beau. Ouais, canon. Mais donc je vais pas au orange, enfin au jaune. Hein. Je vais vraiment de l'autre partie du coin. Alors je reprends la teinte B4 ici, donc c'était le mauve plus foncé. Je viens le mettre en coin interne. Alors, pour l'instant, ça donne ça. Je suis vraiment très très contente du résultat. C'est super joli. On va un peu tout nettoyer, on va cut le crease, etc., etc. Mais franchement, les couleurs, canon. K-N-O. Canon. Bref. Je viens prendre ma base P. Louise pour faire mon cut crease. Je vais faire un truc classique, hein. Pas sans emmerder non plus. Je prends le Peaches and Cream, le PC50 pour le crease et il est un peu grand, je vous avoue, mais ça fera l'affaire. Alors pour la couleur que je vais mettre sur où j'ai cuté mon crease, franchement quand j'ai ouvert la palette, je pense que c'est la couleur que j'ai préférée. Toutes les couleurs sont trop belles mais j'ai flashé dessus. C'est la B3. Elle est comme ceci. C'est celle-là. C'est un rose un peu Barbie sans l'être trop. Enfin, je sais pas. Et j'avais vraiment envie de la mettre dans ma paupière mobile. Donc on va tester ça. Pour ça, je viens prendre mon Zoeva 232, le Luxe Classique Shader. La couleur est trop canon. C'est trop joli. Trop trop joli. C'est trop trop beau. La couleur est vraiment canon. Ce fard a vraiment un effet glossy sur la paupière. C'est trop joli. Et pour le coin interne, vous n'allez rien voir, mais la teinte ici, c'est A1. Et en fait, c'est un sorte de lilas irisé, très clair. On va voir ce que ça donne. Oh, c'est canon. Waouh. Et je le mets vraiment en coin interne, sans dépasser mon cut crease. Donc pas pour faire le coin lumière, mais vraiment coin interne ici. Alors avant de passer au ras de cils, je vais faire mon teint hors caméra. Donc je vais mettre mon fond de teint et mon anti-cerne. Et je reviendrai pour mettre le bronzer, l'highlighter, le blush, tout ça. Et finir le look. Alors voilà, je suis de retour avec des faux cils, mon teint qui est fait, en tout cas le fond de teint et l'anti-cerne. On va faire ensemble le reste. J'ai juste fait un petit trait d'eyeliner vraiment ras de cils pour mes faux cils, pour que ça soit plus harmonieux. Et déjà avec les faux cils, c'est trop canon. Donc voilà, alors pour rester dans le thème Anastasia, je prends mon contour kit. Je fais toujours un mix de ces deux teintes ici. Je viens prendre un plus gros pinceau et je viens mixer les trois teintes pour faire plus réchauffer mon teint au niveau du front. Alors ensuite pour le blush, je viens prendre un blush de chez MAC. Vous avez vu comme il est rose pétant, mais il va aller trop bien avec les yeux. C'était un d'une collection limitée, donc je ne pense plus qu'il existe. C'est le Bread for Beauty. Mais il faut vraiment prendre un petit peu.
Ça donne trop bien avec ce blush. Oui, je mets du blush partout. Alors en caméra, j'ai l'air d'être un clown, mais sincèrement, ça donne vraiment super bien de mettre un peu plus de blush pour vraiment rééquilibrer tout. Moi j'adore. Je vous avoue, mettre 3 tonnes de blush, il ressemble à un clown. Goal de ma vie. Alors ensuite, avant de mettre l'anti-cerne, je viens prendre mon Fix Plus et je viens asperger tout mon visage. Alors pour l'highlighter, on va rester encore une fois chez Anastasia et je me suis dit, je vais ressortir mon Glow Kit qui était en collaboration avec Nicole Guerriero. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça date. Ça date, présente comme ceci. Et je vais prendre la teinte Forever Young et Kitty Cat. C'est les deux teintes qui sont ici. On va voir ce que ça donne. C'est beau. Par contre, si vous avez vraiment de la texture sur votre visage, c'est pas le genre d'highlight qu'il vous faut parce que c'est vraiment comme des paillettes. Quand je l'ai appliqué, il y a plein de paillettes qui s'envolaient, donc c'est vraiment que des paillettes. De toute façon, je pense plus que ça en vente, ce truc. Ça m'étonnerait. Je vais prendre cette palette pour illuminer mon coin interne ainsi que mon arcade sourcilière. Et je vais prendre les deux mêmes teintes. Alors on va quand même finir les yeux, hein, on va pas laisser ça comme ça, même si c'est très bien comme ça. Souvent, les 3/4 du temps, je ne fais rien en ras de cils inférieur, mais j'ai envie d'encore tester de nouvelles couleurs. Donc on va bien voir, peut-être que ça ne va rien donner, mais on est là pour tester les fards. Et je vais prendre la teinte D3 qui est juste ici, c'est un rouge, je pense, tout simplement. Voilà, et je le mets vraiment en ras de cils. La couleur est... Voilà, je pense que vous voyez bien, la couleur est canon. C'est trop joli. Je suis choquée. J'ai envie, je vous avoue, j'ai envie d'utiliser les bleus avec les jaunes. Dites-moi en commentaire si vous voulez un deuxième look avec cette palette. Franchement, même si vous me dites non, je vais le faire. Parce que la palette vaut vraiment le coup, sincèrement. Mais voilà, le rouge, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. C'est canon, je pensais pas que ça allait être si beau. On va quand même un peu dégrader tout ça. Je prends l'accent British parce que je vais à Londres le mois prochain. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Pour estomper un peu, je vais prendre la teinte E4 qui est un orange néon. Franchement, il y a plein de choix dans cette palette. Le D2, là, cette couleur. Dites-moi oui pour un autre tuto. Dites-moi oui, s'il vous plaît. Et je viens tout doucement estomper. Et je vais vite fait prendre la teinte E2 avec le même pinceau, vraiment vite fait, et terminer l'estompage. Comme ça, on a exploité toutes les teintes. On a quand même exploité pas mal de teintes. Et je peux vous dire qu'elles sont toutes incroyables. Vous savez ce que j'ai envie de faire? Pourquoi je ne l'ai pas fait depuis le début? Je vais reprendre, j'avais mis une teinte en coin interne, c'était mon highlighter. Mais j'ai envie de prendre la teinte C2. Vous voyez pas, vous voyez rien. Celle-là, je vais le mettre en coin interne. Alors pour les lèvres, je vais continuer dans Anastasia et je vais faire un truc nude parce que j'ai vraiment envie que tout le focus se fasse sur les yeux tellement c'est trop joli. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien. Moi, je suis fan. Donc je vais prendre le liquid lipstick en teinte Sand.
clair. Il est très très clair. Hein. Et je suis déjà, vous voyez, je suis couleur fantôme. Avec le gloss Summer Vibes dessus. On va voir ce que ça va donner. Au pire, j'enlève. Hein. Et voilà tout le monde pour le look final. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je kiffe ma race. Vina, la première, la mauve, elle est juste incroyable. Sincèrement, si vous devez investir dans une palette ou un cadeau ou quoi, franchement, foncez les yeux fermés. La palette est vraiment trop bien. J'ai essayé d'exploiter un maximum de fards pour qu'on voit comment ils s'estompent entre eux, voir la pigmentation, etc. Et il y a eu sincèrement zéro faute. Je pense que vous le voyez bien à la caméra, comme quoi les couleurs sont juste canonissimes. Sincèrement, je suis vraiment fan et ça fait très longtemps que je suis plus tombée sur un coup de cœur pareil. Mais voilà, j'aime vraiment trop. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez déjà testé, si vous avez envie de la tester, si vous avez testé les autres palettes, donc les autres volumes. C'est beaucoup trop joli. Si jamais, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est Manon Déterrings, comme ma chaîne YouTube. On n'a pas été chercher midi à 14h, j'aime bien cette expression dans cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à me taguer si vous reproduisez ce look. Franchement, je serais trop contente. Je serais là en mode yes girl. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, likez la vidéo, commentez. N'hésitez pas à faire tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Et voilà, bisous.